Les émotions sont souvent comparées à des vagues dans l'océan, parfois calmes, parfois tumultueuses, influençant le cours de nos vies. Dans notre quête incessante d'équilibre émotionnel, la sagesse stoïcienne peut être une boussole inestimable. Laissez-nous vous guider à travers des principes fondamentaux de la pensée stoïcienne pour comprendre et maîtriser vos émotions. Avant de pouvoir traiter une émotion, il faut d'abord la reconnaître. Dans l'agitation de notre quotidien, nous tendons souvent à ignorer, à réprimer ou même à nier ce que nous ressentons réellement. Cependant, reconnaître et nommer ce sentiment est essentiel pour le maîtriser. En identifiant précisément ce que nous ressentons, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie ou de la frustration, nous nous donnons le pouvoir de le gérer. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, a brillamment déclaré « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. » Ainsi, lorsque nous prenons conscience de nos émotions, il est crucial de comprendre que nos réactions émotionnelles ne sont souvent que le reflet de nos propres jugements et perceptions, plutôt que des événements extérieurs eux-mêmes. Après avoir identifié l'émotion, le voyage ne fait que commencer. Il est essentiel de se plonger profondément en soi et d'explorer la source véritable de cette émotion. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je ressens cela ? D'où vient cette émotion ? Il peut s'agir d'une réaction instinctive à une situation récente, mais parfois, les émotions sont le fruit de blessures anciennes, d'expériences passées ou de peurs enfouies. En examinant de près ces racines, non seulement nous gagnons une meilleure compréhension de nous-mêmes, mais nous sommes également mieux équipés pour traiter ces émotions de manière saine. Comprendre la source de nos émotions, c'est comme comprendre la source d'une rivière. Cela nous donne une vision claire de son parcours, de son débit et de la manière de naviguer sur ses eaux. La puissance de la distanciation émotionnelle est une des pierres angulaires du stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs ou les émotions qui en découlent, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. En pratiquant la distanciation émotionnelle, nous cultivons une forme de sagesse intérieure, nous permettant de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. Marc Aurèle a souvent écrit sur la nécessité de prendre du recul face à nos émotions. Il compare notre esprit à un sanctuaire imperturbable, un lieu de calme et de paix, indépendamment des turbulences extérieures. Pour lui, chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion de pratiquer cette distanciation, de se rappeler que nous sommes plus que la somme de nos sentiments. La métaphore du ciel et des nuages est particulièrement puissante pour illustrer cette idée. Tout comme le ciel reste constant, peu importe le nombre ou la nature des nuages qui le traversent, notre essence reste inchangée, peu importe les émotions qui nous traversent. En visualisant nos émotions comme des nuages passagers, nous pouvons apprendre à les observer sans s'y attacher, à les reconnaître sans s'y identifier. Épictète, un autre grand stoïcien, nous rappelle que nos émotions sont le produit de nos jugements et non des événements eux-mêmes. En changeant notre perspective, en choisissant de voir nos émotions comme des réactions temporaires plutôt que comme des vérités absolues, nous gagnons une liberté immense. Cette liberté nous permet de choisir consciemment notre réponse, plutôt que de réagir impulsivement. Si ces réflexions vous parlent et vous aident dans votre quête de sagesse, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien nous motive à continuer de partager et d'explorer ensemble les enseignements stoïciens. Merci de faire partie de cette communauté. La pratique de l'interrogation émotionnelle, telle que préconisée par Sénèque, est une invitation à la réflexion profonde. Le stoïcisme, dans son essence, nous encourage à ne pas accepter passivement nos émotions, mais à les examiner avec un œil critique. C'est une démarche qui nécessite du courage, car elle nous pousse à remettre en question nos réactions instinctives et à chercher la vérité derrière nos sentiments. Marc Aurèle aborde également cette idée. Il souligne l'importance de distinguer entre nos impressions immédiates et la réalité objective. Pour lui, nos émotions sont souvent le reflet de nos jugements internes, et non des événements extérieurs. Ainsi, en remettant en question ces jugements, nous pouvons modifier notre réponse émotionnelle.
Épictète, avec sa pragmatique, nous rappelle que nous avons le pouvoir de donner ou de refuser notre assentiment à nos impressions. Cela signifie que, face à une émotion, nous avons toujours le choix de l'accepter, de la rejeter ou de l'examiner. En adoptant cette approche proactive, nous devenons les maîtres de nos émotions, plutôt que leurs esclaves. Dans la pratique, cela peut se traduire par un simple exercice de réflexion. Lorsque nous ressentons une émotion forte, prenons un moment pour nous interroger. Quelle est la cause réelle de cette émotion? Est-elle basée sur un fait concret ou sur une interprétation? En posant ces questions, nous commençons à dissocier nos émotions de la réalité, nous permettant de les voir sous un jour nouveau. En fin de compte, l'art de l'interrogation émotionnelle est une compétence précieuse qui peut transformer notre expérience de la vie. En apprenant à remettre en question et à analyser nos émotions, nous nous donnons les moyens de vivre avec plus de sagesse, de clarté et de sérénité. La gratitude, cette émotion profonde et sincère, est souvent négligée dans le tumulte de nos vies trépidantes. Pourtant, elle est l'une des clés de voûte de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, comprenaient l'importance de chérir chaque moment, chaque expérience et chaque leçon de vie. Au cœur des tempêtes émotionnelles, la gratitude agit comme une ancre, nous stabilisant et nous rappelant les choses essentielles de la vie. Elle nous invite à prendre du recul, à réfléchir sur nos expériences et à reconnaître la beauté dans les détails les plus infimes de notre existence. Lorsque nous nous sentons submergés par les défis de la vie, un simple acte de gratitude peut illuminer notre chemin, nous montrant la voie à suivre. Sénèque, dans ses écrits, parlait souvent de la gratitude comme d'un remède contre l'insatisfaction et le désir constant de plus. Il croyait que, en cultivant un esprit de gratitude, nous pouvions trouver la paix intérieure et la sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Pour lui, la gratitude n'était pas seulement une émotion, mais une pratique quotidienne, un exercice de l'esprit qui renforce notre résilience et notre joie de vivre. Dans notre monde moderne, où la course à la réussite et la quête de possessions matérielles dominent souvent nos vies, la gratitude est plus importante que jamais. Elle nous rappelle de chérir les moments présents, de célébrer nos réussites, aussi petites soient-elles, et d'apprécier les personnes qui nous entourent. En pratiquant la gratitude au quotidien, nous créons un espace de paix et de sérénité dans nos cœurs, nous protégeant des turbulences extérieures. Dans la sagesse stoïcienne, l'acceptation est perçue non pas comme une résignation, mais comme une puissante armure face aux imprévus de l'existence. Marc Aurèle, dans ses réflexions, soulignait la nécessité d'embrasser chaque circonstance avec une tranquillité d'esprit, évitant ainsi de lutter inutilement contre elle. Pour lui, accepter, c'était avant tout comprendre la réalité, pour ensuite la naviguer avec discernement. L'acceptation, selon le stoïcisme, est un acte de bravoure. C'est la bravoure de percevoir les réalités sans filtre, sans les enjoliver ni les noircir. C'est également le courage d'admettre nos imperfections, tout en aspirant à les transcender. Dans le contexte contemporain, où tout évolue rapidement et où l'incertitude est omniprésente, l'acceptation revêt une importance cruciale. Elle nous confère une ancre émotionnelle, nous permettant de demeurer solides face aux orages de la vie. En cultivant cette acceptation, nous bâtissons une résilience qui nous guide à travers les épreuves avec perspicacité et persévérance. Les stoïciens, avec leur profonde introspection, reconnaissaient la valeur inestimable du partage et de la communauté. Sénèque, dans ses lettres, évoquait souvent l'importance des amis fidèles et des échanges sincères. Pour lui, même le stoïcien le plus endurci avait besoin de moments où il pouvait ouvrir son cœur et partager ses pensées. Dans les moments de doute ou de détresse, le simple fait de parler à quelqu'un peut apporter un réconfort immense. Cela crée un espace où nos émotions peuvent être entendues et validées. Épictète, avec sa sagesse pratique, conseillait à ses étudiants de chercher du soutien lorsqu'ils se sentaient submergés. Il croyait que le partage permettait non seulement de soulager l'esprit, mais aussi de gagner en clarté et en perspective. Aujourd'hui, dans notre monde souvent isolé et numérique, ces enseignements stoïciens sont d'autant plus pertinents. Trouver une personne de confiance avec qui partager nos joies,
nos peurs et nos espoirs peut être un remède puissant contre la solitude et l'angoisse. Le partage, dans ce sens, devient une forme d'harmonie, nous rappelant que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves.